C'est sur le continent africain qu'est apparue pour la première fois l'idée de la résurrection du Grand Noir ou Osaré, qui était l'essence même de la spiritualité des Kémites, pendant que les autres peuples niaient l'immortalité de l'âme et vivaient dans la barbarie. La croix ancre, symbole de la vie éternelle, tout comme le poisson, était lié à Osaré, avant que l'Église, sous la tutelle de Constantin, ne vole ces concepts pour justifier à leur tour l'immortalité du personnage mythique de Jésus fabriqué lors des conciles de Constantinople, c'est-à-dire en Turquie. Un de ces symboles kémites volés par l'Église est la couronne d'acacia dite Sainte Couronne ou couronne d'épines posée sur la tête d'un certain Jésus-Christ, personnage imaginaire, avant sa crucifixion selon la tradition chrétienne. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Évangile de Jean, chapitre 19, versets 1 et 2. Ce que l'Église ne vous dit pas, c'est que ce symbole de la prétendue sainte couronne ou couronne d'épines attribuée à Jésus-Christ est en réalité la couronne d'acacia du Grand Noir ou Osaré, fils d'Imana. En effet, le Néter ou Ndela, Souté ou Seth, selon les mythes anciens, avait fait porter à Osaré ou Osiris, avant sa mise à mort, une couronne d'épines d'acacia. Le Grand Noir ou Osiris est d'ailleurs appelé dans ses litanies le Seigneur des épines d'acacia. La couronne d'acacia est un symbole de Seth et il l'utilisa afin de martyriser Osiris, indiquant ici sa souffrance ou sa passion. Cette passion d'Osaré qui sera reprise plus tard par l'Église chrétienne en fabriquant la passion de Jésus. En réalité, les prêtres kémites, en expliquant ces connaissances à travers ce mythe d'Osiris martyrisé par Seth, décrivaient en quelque sorte le cycle des saisons. Dans le calendrier des Kémites, et étant divisé en 3 saisons, il comprend Aket, c'est-à-dire la période des inondations, puis Péret, ou l'émergence des terres, et enfin Shemu, ou période de la sécheresse. Ceci dit, Seth ou Souté est associé à la sécheresse ou au désert. On représente ici Shemu. Or, Osaré ou Osiris est associé à l'eau, mais aussi au blé. Les saisons à Kemet et jusqu'aujourd'hui jouent un rôle déterminant sur la faune et la flore terrestre et conséquemment sur l'activité et la culture humaine. C'est pourquoi il existait une fête que l'on célébrait au mois de Kouak, ou 4e mois de la saison d'Aket du calendrier kémite. Kouak ici correspond au mois d'octobre, novembre du calendrier grégorien. Ceci dit, à cette période, les prêtres kémites célébraient la fête des semailles ou de la résurrection d'Osaré ou Osiris. En effet, on plantait des graines tout en faisant des rites funéraires liés à Osaré, afin que ce dernier, qui est la personnification du blé, puisse apporter les récoltes ou plutôt renaître comme la nature incorruptible et ainsi nourrir le peuple. C'est pourquoi dans le livre de la sortie au jour, chapitre 273-274, verset 397, il est dit ceci à propos du fils d'Imana. Osaré, tu es le Christ, tu es le père et la mère des hommes, ils vivent de ton souffle, ils mangent la chair de ton corps, afin de renaître. Sous un plan scientifique, ce texte nous explique qu'Osiris étant associé au blé ou le pain, c'est-à-dire son corps, est consommé par les hommes et les femmes durant la fête des semailles. Et c'est ce pain qui revitalise le corps humain ou qui nous permet de renaître. Son sacrifice permet au peuple de survivre afin de continuer à vivre. Et cela se passait chaque année. Par conséquent, les prêtres kémites utilisaient ces concepts scientifiques d'Osiris et Seth pour expliquer le cycle de la nature en étudiant les fluctuations annuelles du Nil. Ils pouvaient ainsi réguler les travaux agricoles au cours de l'année. L'Église a juste abruti le monde en plagiant les textes pharaoniques afin de donner naissance au mythe de la passion de Jésus, l'indo-européen. Ces symboles égyptiens de la couronne d'acacia et de la résurrection sont associés en fait à la nature. Il s'agit de science de l'observation ici, qui est relatée lorsque l'on vous parle de cet épisode de la passion d'Osiris et non du folklore chrétien de la passion de Jésus inventé sur la base de la passion d'Osiris par l'Église chrétienne, qui n'a jamais compris que le sens véritable de la passion d'Osaré était relié à la nature, au Tep,